Mes très chers frères, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse grandement. Nous remercions notre Dieu de ce merveilleux bonheur, comme il est beau, qu'aujourd'hui, avec la présence de notre sœur, nous voyons l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite il y a 9 ans, ici dans ce bel endroit. Nous sommes ici aujourd'hui dans la ville de Monterrey, Nuevo-Léon, Mexique. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je veux aussi vous laisser en compagnie avec la merveilleuse compagnie pour que ça soit notre frère Humberto Romero, l'époux de notre sœur Maria Luisa, qui nous salue. Mon frère, je vous en prie, bienvenue. Quelle joie, mon frère. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très très ému parce que cela fait plus de 25 ans que j'ai reçu cette promesse que le Seigneur serait dans notre pays et qu'il se manifesterait. Et ça a été 25 longues années, une lutte constante, ça a été un travail ardu de tous les pasteurs, de tous les prédicateurs, le frère Perilla, qui est dans notre pays. Et bon, voici les fruits devant vous. Pour moi, c'est une promesse accomplie et je sais que nous faisons que commencer parce que notre République est très grande. Nous sommes plus de 125 millions d'habitants, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le Seigneur se manifeste dans toute notre République. Nous avons juste 40 temples pour l'instant, lieu de réunion, et avant tout, merci, Sœur Maria Luisa, de voir le Mexique comme faisant partie de vous. Avec cet amour qu'a eu la sœur pour le Mexique depuis qu'elle était petite, quand nous nous sommes connus, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que je veux visiter le Mexique. Le Seigneur m'a dit, ce sera un grand honneur pour que le Mexique vous connaisse, pour que le Mexique change, pour que le Mexique soit aussi partie des enfants de Dieu. Merci d'être ici. Et je sais que chacun d'entre vous est un instrument du Seigneur pour que notre Église continue à être connue dans notre pays et dans le monde aussi, parce que c'est un moment si merveilleux et cette œuvre merveilleuse que nous vivons, vraiment, il faut donner l'honneur et la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Merci, frère. Les louanges sont pour le Seigneur. Il est digne de suprême louange, parce qu'elle est belle, la manière dont Dieu nous convainc, nous motive, nous remplit d'espoir. Écoutez, chacun des pasteurs, être témoin de la joie, du bonheur dans chacun d'entre vous, ce n'est rien d'autre que Dieu dans nos cœurs. Gloire à notre Seigneur. Quel bonheur, mes frères. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Roi. Béni soit notre Seigneur. Nous allons recevoir maintenant notre frère Jorge Manrique. Dieu vous bénisse tous, mes frères. Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Sœur Maria Luisa, frère Humberto, sœur Jimena, tous nos frères et sœurs invités, merci d'être ici dans notre maison. Merci d'être ici à Monterrey. Notre frère Humberto disait que dans le cœur de notre sœur, il y a le Mexique. Et ce qui est beau aussi, disait notre sœur hier, que aussi Monterrey était dans son cœur, parce que dans la page 185 du livre d'expérience, il y a longtemps, dans la pensée de notre sœur, dont nous savons que c'est la pensée du Dieu, il y avait la ville de Monterrey, et là est le nom de cette ville. Et il est beau de savoir aujourd'hui que cette parole s'accomplit de l'Église présente. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Seigneur.
Avec cette joie, avec ce bonheur, je vous invite à ce que nous nous mettions debout. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons chanter ce cantique qui s'appelle « Nous sommes un en Christ ». Chantons ce cantique merveilleux. Seigneur. Puissant est notre Seigneur. Frères et sœurs de Monterrey, de Reynosa et Chihuahua, le moment est arrivé de recevoir cette lumière du Seigneur. Aujourd'hui, je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici du Mexique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des frères et sœurs qui viennent de différents endroits. Je sais que peut-être le transport a pu être difficile, mais les bénédictions que vous allez recevoir, car vous êtes déjà en train de les recevoir, vous allez aussi les partager avec les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, avec toutes les personnes qui n'ont pas pu venir nous accompagner. Je suis très heureuse, très joyeuse, car le Seigneur, enfin, a permis que je puisse venir ici dans ces lieux, car ça fait très longtemps, voire des années, que Dieu m'avait promis de venir ici, à Monterrey. Il n'y avait pas encore eu cette opportunité, mais je rends grâce à Dieu, car enfin, je suis ici, avec vous. Et sachez aussi que depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je m'en souviens que j'écoutais beaucoup de la musique mexicaine, des musiques traditionnelles de la région du Mexique, ce que nous appelons aujourd'hui la musique ranchera, et j'apprenais par cœur toutes ces chansons. J'étais très jeune, mais j'avais une mémoire extraordinaire quand j'étais plus jeune, et lorsque j'écoutais une nouvelle chanson, je l'apprenais aussi par cœur. Je voyais aussi les films du Mexique. À mon époque, je les voyais en noir et blanc. J'avais très hâte de connaître le Mexique. Et je me disais, le jour où je serai adulte, si un jour je dois visiter ou aller dans un autre pays, j'aimerais connaître le Mexique. Du coup, et le Seigneur alors, ayant écouté mon souhait, il m'a dit, je vais lui donner un Mexicain pour que ce vœu soit complet. C'est juste que
Le Mexicain qu'il m'a donné ne monte pas à cheval, ne porte pas de chapeau, il ne porte pas ici avec tous les outils par ici, par là, car c'est ce que je voyais dans les films. Bon, mes frères et sœurs, je suis très heureuse, je suis vraiment très très heureuse car le Seigneur m'a permis de venir. Depuis que l'Église a commencé, il y a 8 ans, bon, pas réellement quand l'Église a commencé, mais qu'après que mon défunt époux est mort en 96, 6 ans plus tard, lorsque le Seigneur m'a donné la responsabilité de continuer avec l'Église, 6 ans plus tard, je suis venue pour la première fois au Mexique. Disons que Dieu, au milieu de ses plans, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, au milieu de ses desseins, de ses plans, le Seigneur a permis aussi qu'une sœur de la Colombie puisse venir dans un congrès. Elle travaillait à l'aéroport et dans ce congrès, elle a connu le frère Humberto Romero, cette sœur. Ils sont devenus amis. Au tout début, elle a commencé à lui parler de Dieu, de l'Église. Par la suite, elle reçut le don de la prophétie et elle lui a donné la première prophétie au frère Humberto dans un parc, car il n'y avait pas d'autre lieu où donner la prophétie. Et depuis ce jour, le frère apprécia les choses de Dieu, a voulu continuer à chercher de Dieu. Il est parti en Colombie. Nous nous sommes rencontrés et nos conversations, nous ne faisions que parler de chansons, des artistes, des acteurs et des actrices. C'était ma conversation, car c'est la seule chose que je connaissais du Mexique. Et lui, il me disait qu'il n'écoutait que les Beatles, qu'il n'écoutait rien de musique traditionnelle mexicaine, aucune rancheras. De ce fait, il était un peu gêné de voir, autant que Mexicain, il n'écoutait pas cette musique traditionnelle, tandis que moi, je connaissais beaucoup à ce sujet. Donc, il a dû commencer à se familiariser avec ces musiques mexicaines. Mais ce fut un plan merveilleux de Dieu, car, à travers lui, tout commença, car il nous prêta son bureau pour que nous puissions nous rassembler. Il y avait quelques personnes qui venaient se rassembler et pouvaient écouter la prophétie. À partir de là, tout commença aussi au Mexique. L'accroissement au Mexique était au début un peu difficile, mais je pense que c'est dû à la culture, aux croyances des ancêtres. Toutes ces croyances qui sont restées là, je pense que c'est dû à cela. Mais le plus beau, c'est que les personnes, par exemple aujourd'hui les personnes, vous qui êtes ici aujourd'hui avec moi, je trouve que c'est un grand privilège que Dieu vous a donné. Au milieu de la difficulté, au milieu d'une grande culture si profonde, si forte, vous êtes devant la présence de Dieu. Donc c'est merveilleux. Qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réjouir de ce véritable Dieu si puissant, de ce Dieu qui existe, qui parle et qui se manifeste à l'être humain. Alors je pense que vous pouvez vous sentir très fiers, car Dieu vous a regardé avec des yeux d'amour et de miséricorde. Il vous garde dans sa main. Et pourquoi pas un jour, nous allons tous nous rencontrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et de merveilleux. Donc le Seigneur, comme il l'a promis depuis le début au sujet de son Église qu'elle allait s'accroître et que sa parole allait être prêchée dans le monde entier et que son Église allait s'étendre dans le monde entier, ce fut le premier message que Dieu nous a donné, qu'il allait convertir les âmes, apporter les âmes dans tous les lieux et qu'il allait établir son assemblée, qu'il allait convertir les cœurs. Et Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli depuis le premier moment qu'il a parlé. Ceci était en 1995 ou 96 que le Seigneur a fait toutes ces promesses si merveilleuses que je vois aujourd'hui la parole accomplie jour après jour. Et c'est admirable
car l'Église en Colombie est très grande. En Colombie, il y a à peu près 500 églises dans le pays même, et beaucoup de gouverneurs, beaucoup de personnes ayant des postes très importants dans le gouvernement, dans beaucoup d'endroits, ont eu l'opportunité de connaître l'Église, d'écouter la prophétie, des ex-présidents de la République aussi. On a eu l'opportunité de leur donner la prophétie, de leur donner une consolation, un conseil, et c'est merveilleux parce que Dieu l'a parlé. Donc l'Église en Colombie est très connue et très respectée. Donc parmi toutes les personnes, il y a des personnes qui appartiennent à l'armée colombienne, du gouvernement colombien aussi, des grands entrepreneurs aussi. Beaucoup connaissent l'Église et viennent pour demander la prophétie car ils savent que Dieu parle. Ils savent qu'ils peuvent recevoir une orientation, une certaine consolation, et cela est merveilleux. Et ainsi sont les promesses du Seigneur, car il a dit que c'est lui qui apporterait les personnes et qu'il allait les unir avec un seul cœur. Comme dit ce cantique, nous sommes un seul en le Seigneur, un seul en Christ. Et ainsi le Seigneur s'est manifesté. Il a toujours accompli, et nous sommes en le Seigneur toujours dans cette même lutte, car la lutte est continuelle. C'est à tout instant que nous devons persévérer, car il y a toujours cet ennemi qui s'oppose et qui nous donne des difficultés, mais nous sommes devant la présence de Dieu. Et je sais que Dieu va vous donner de grandes bénédictions. Je vous raconte que l'ennemi était très en colère par ce voyage, par le fait de réaliser l'étude biblique ici au Mexique. Il a fait beaucoup de choses, mais je sais que c'est pour les grandes bénédictions que Dieu a pour chacun d'entre vous. Alors je rends grâce à Dieu. Et aussi, je salue avec beaucoup de tendresse les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir aujourd'hui dans cette étude biblique, dans tous ces lieux, car l'étude biblique est diffusée dans plus de 100 pays. Donc, toutes mes salutations pour chacun d'entre vous. Je vous salue aussi, vous qui êtes ici, que Dieu vous bénisse. Et sachez que les bénédictions que le Seigneur aujourd'hui va donner aux frères et sœurs ici, de Monterrey au Mexique, le Seigneur aussi vous donnera ses bénédictions. Alors personne ne va rester sans sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs. Et merci pour toute votre tendresse. Et sachez que dans mes pensées et dans mes prières, vous êtes tous présents. Je commence à prier depuis le nord jusqu'au sud et je commence à prier pour tous les continents, car maintenant dans tous les continents, il y a un groupe de cœurs qui ont connu Dieu et qui sont en train de le chercher. C'est merveilleux de voir les frères et sœurs d'Afrique, tous ces groupes de personnes en Afrique, en Inde, là-bas aussi en Chine, au Japon, tous ces petits groupes dans tous ces lieux asiatiques. Il s'agit de groupes de frères et sœurs qui parlent dans leur propre langue, qui chantent et louent le Seigneur. Ils sont très heureux. Il s'agit vraiment d'une joie, car on se remplit de grandes émotions lorsque je vois ces vidéos, comme on voit des réunions, des rassemblements des frères et sœurs qui voyagent dans ces pays avec toutes ces personnes. C'est merveilleux. Car celui qui connaît Dieu et suit le chemin de Dieu a un cœur merveilleux. Et c'est ce que Dieu voit, le cœur de la personne. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Je voudrais, avant de commencer notre étude biblique, je voudrais que nous puissions chanter au Seigneur de cette façon, ainsi sans la piste musicale. Chantons au Seigneur, à notre Dieu. Quel cantique voudriez-vous chanter? Grand est l'Éternel? Très bien. Alors, chantez, car maintenant je le connais presque plus par cœur. Nous allons donc chanter Grand est l'Éternel. C'est un cantique un peu difficile sans la piste musicale, mais bon, nous allons le chanter. Grande es Jehová, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios.
norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Béni soit le Seigneur. Señor. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Père céleste. Pour cette journée, nous sommes ici devant ta présence pour réaliser cette étude biblique dans cette ville. Seigneur, tu béniras, car tu es en train de bénir chaque personne comme tu l'as promis, mon Seigneur. Tu seras aussi en train de bénir toute personne qui verront la vidéo, qui regarderont cette étude biblique dans les différents endroits, peu importe le jour, car tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour toi, le temps n'existe pas. Nous te rendons grâce, mon éternel Dieu, pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour te remplir de patience envers nous. Nous voulons avec tout notre cœur, mon Seigneur, faire ta volonté, te plaire, et qu'aujourd'hui, Seigneur, soit pour l'honneur et ta gloire. Pour ta louange, mon Seigneur, merci, au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à notre Dieu, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant commencer aux questions que vous avez apportées. Bonjour, Sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse grandement. L'église de Monterrey, de Chihuahua et Reynosa est heureuse aujourd'hui de cette grande bénédiction que nous avons tous de pouvoir contempler et de voir la reine que Dieu a mis parmi son Église. Gloire au Seigneur. Sœur, j'aimerais vous poser une question. Ma question se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre numéro 26, si vous me permettez. Ésaïe 26. Ésaïe, chapitre 26, Oui. verset 3. Il est dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Ma question, sœur, comment, ou plutôt la partie de la question, si vous me le permettez, est, nous savons que les enseignements que nous avons reçus de votre part, sœur, les études bibliques, nous avons appris que ces belles promesses sont pour l'Église, sont pour les croyants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous remplit de joie, sœur, parce que l'être humain a toujours le souhait d'avoir cette paix complète. Et donc, dans ce sens, ma question est, ma sœur, comment faire pour que nos pensées continuent dans le Seigneur, être fermes dans ses sentiments, et comment décrirait-on une paix complète, sœur? Bien. Donc, dans le verset 1, il est écrit « En ce jour », donc, dans le dernier jour, en ce jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait se manifester, lorsque le Seigneur allait apparaître sur la terre pour prêcher sa parole, il s'agit du jour du Seigneur. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Il ne s'agit pas du pays de Juda physique, mais celui qui est spirituel. Nous avons une ville forte. Dieu donna le salut pour muraille et pour rempart, en parlant de son Église, faisant référence à l'Église que le Seigneur Jésus-Christ allait commencer à édifier lorsqu'il a commencé à apparaître sur la terre. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Qui étaient ces personnes justes et fidèles? Les croyants, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments,
tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous devons donc croire, être confiants, pour que de cette façon, en croyant et en déposant notre confiance en Dieu, nos pensées aussi et nos sentiments seront avec le Seigneur. Nous allons penser à lui. Verset 4, il est écrit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité ». Il n'est pas écrit juste pour un jour, un mois, une année, mais de manière éternelle. Soyez confiants, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est donc écrit « Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissé jusqu'à la terre, il lui a fait toucher la poussière. » Donc le Seigneur dit que tous les rebelles, tous les insensés, tous les incrédules, toutes les personnes qui n'aiment pas Dieu, il les a tous humiliés, abaissés. Cependant, il est écrit dans le verset 7 « Le chemin du juste est la droiture. » Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Donc, comme notre Dieu est droit et juste, il veut que nous aussi nous soyons ainsi, et que nous puissions marcher dans le sentier de la justice, de la droiture, car si nous marchons dans ce chemin, Dieu nous aidera aussi. Il ne va pas permettre que le diable vienne nous tromper ou que le diable vienne nous détruire. Car le Seigneur nous aidera immédiatement à détecter les erreurs, les tromperies et les mensonges qui peuvent se présenter dans l'assemblée, avec ce que nous avons parlé précédemment, que le Seigneur nous aide et il nous montre, car avec la doctrine nous comprenons tous les pas qu'il faut réaliser pour atteindre la droiture et la justice. Lorsque un mauvais esprit vient posséder une personne en disant « Je suis le Christ, je suis le prophète », et cette personne commence à effectuer des erreurs et à dire des choses qui n'ont pas de sens, donc là nous pouvons découvrir que cela n'est pas de Dieu, cela ne provient pas de Dieu, il s'agit d'un menteur, c'est une personne qui dit des folies qui n'a pas de rapport avec la doctrine, donc il s'agit d'un imposteur, il s'agit de mensonges, il s'agit de mauvais esprits qui le possèdent, et nous savons que cela n'est pas ainsi. Nous devons donc marcher dans la droiture, faire les choses justes, apprendre la doctrine, et lorsque le diable viendra nous tromper, il ne va pas atteindre son objectif car nous connaissons la doctrine et nous allons réprimander le diable, le remettre à l'ordre en disant « Non, il s'agit d'un mensonge, ce que tu dis n'est pas vrai, Dieu n'a pas promis ceci ou cela, ne parle pas ainsi, la doctrine est ainsi et de cette façon. » C'est cela. Tracer les choses de manière droite et juste. Et nous disons « Je veux plaire à Dieu. Si je dépose ma confiance en Dieu, je dois lui plaire, lui être agréable. » De ce fait, comment vais-je confier en le Seigneur et réaliser le péché à côté? Donc, en qui je suis en train de déposer ma confiance, mais plutôt en mon péché. Donc, si je suis confiante en Dieu, je suis en train de me garder à ne pas réaliser la méchanceté, à ne pas faire des choses qui déplaisent à Dieu, car je crois en Dieu. Je marche dans le droit chemin. Et Dieu m'aidera. Dieu nous aide à que nous puissions marcher dans la droiture lorsque nous sommes sincères, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous l'aimons, lorsque nous chérissons la parole de Dieu, lorsque nous chérissons tout de Dieu. C'est pourquoi il est très important de lire la Bible une et plusieurs fois. Il ne faut pas nous lasser de lire la Bible, il faut continuer à lire encore et continuer à lire et ne jamais dire « Ah, je l'ai lu et cela est suffisant ». Non, il faut continuer car c'est là où vous apprenez la voix de Dieu, où vous apprenez à vivre une vie droite devant Dieu. C'est cela. Bien, continuons. Bien-aimée sœur Maria-Louise, bonsoir, bienvenue à Monterrey. Merci. Nous sommes heureux de votre visite. C'est un honneur de pouvoir m'adresser à vous. Si vous me permettez, je souhaite vous poser une question de la Bible qui se trouve dans le livre des Romains, chapitre 6, verset 17. Romains 6, 17. Oui, sœur. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Sœur, dans ce passage biblique que nous venons de lire, la phrase « vous avez obéi de cœur » a été citée.
À partir de cela, je me pose la question suivante. Existe-t-il différents types d'obéissance ou il s'agit d'une seule et il faut qu'elle soit toujours du cœur? Je vois l'exemple du chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, qui apparemment a obéi pour obtenir un bénéfice, mais il n'a pas obéi de cœur. Par ailleurs, je vois l'obéissance d'Abraham sans rien attendre et sans mettre en question l'ordre que Dieu lui a donné, de donner en holocauste son fils Isaac. Pourriez-vous nous expliquer cette thématique, sœur? Bien, ma sœur. Donc, il n'existe aucune différence d'obéissance. Il s'agit d'une seule obéissance. Cependant, il existe diverses circonstances qui nous mènent à l'obéissance, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de circonstances. Certains obéissent par peur, d'autres parce qu'ils se sentent menacés. Vous voyez que parfois des gens sont menacés en disant « Ah, faites ceci ou cela, car sinon il va vous arriver ceci ou cela ». D'autres obéissent parce qu'ils vont recevoir une récompense, ou d'autres parce qu'ils vont recevoir beaucoup de choses, voire peut-être un trophée. Donc l'obéissance, il n'y en a qu'une seule. Les circonstances, disons qu'il y en a beaucoup, et à travers d'une circonstance vient une obéissance, et selon la circonstance, nous pouvons analyser aussi les faits. Par exemple, la sœur a parlé de Naaman, c'était le lépreux, cet homme lépreux. Naaman étant lépreux, prenant en compte qu'il n'était pas israélite. Il s'agissait d'un étranger. Il me semble c'était le soldat d'un roi qui appartenait à une autre nation. Et le serviteur de ce soldat avait entendu parler qu'il existait des prophètes de Dieu en Israël qui réalisaient des prodiges, des miracles, qu'il y avait cette manifestation. Et lorsque ce serviteur entendit cela, il dit à son maître, à Naaman, lorsqu'il fut atteint de la lèpre, il a dit « Je connais un prophète qui peut te guérir. » Donc il lui a dit « Apporte-le-moi. » Il partit donc, mais en retour, le prophète répondit « Donne ce message à ton maître et dis-lui qu'il se lave 7 fois dans le Jourdain. Qu'il devait se laver 7 fois dans ce fleuve, et il sera guéri. » Et Naaman s'irrita en disant « Mais pourquoi dans le Jourdain? S'il existe des meilleurs fleuves plus grands, plus propres, pourquoi dans ce fleuve qui est si peu significatif? » Mais le serviteur lui répondit « Obéissez, que vous coûte-t-il d'obéir ?» Il a obéi, et il fut purifié et guéri. Et l'autre obéissance était de qui? D'Abraham? Bon, Abraham aussi raconte que Dieu l'a beaucoup récompensé car lorsque Dieu parla à Abraham, il n'avait aucune expérience d'avoir un jour parlé avec Dieu car il ne connaissait pas Dieu. Même sa famille, son père était idolâtre et Abraham n'avait jamais vécu ces expériences avec Dieu mais avait entendu parler de Dieu. Mais il n'avait jamais vécu cette expérience en direct et lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham croit et est confiant en Dieu et obéit. Donc Dieu l'a récompensé. Car il a obéi sans poser de questions, sans demander pourquoi et jusqu'à quand et comment vais-je faire. Il ne lui a même pas dit « Tu dois donc me donner de l'argent pour acheter des terrains, car de quoi vais-je vivre ?» Non, il est parti tout simplement sans savoir où il allait. Et c'est très beau, n'est-ce pas? Cette manière d'être confiant en Dieu, sachant que Dieu peut tout faire et il donnera. Bien, c'est cela. Nous devons donc obéir au Seigneur. Nous devons obéir au Seigneur en quoi et pourquoi? Dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous devons obéir à notre Dieu tout d'abord pour lui démontrer que nous l'aimons. Puis ensuite, pour le louer, pour le glorifier, pour lui plaire en tout. Car si nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de lui être agréables. Si nous aimons le Seigneur, alors nous voulons lui plaire en tout, car cela fait partie de ce que nous pouvons donner à Dieu. Lui plaire en tout, c'est un cadeau pour notre Dieu, car nous n'avons rien de plus à lui donner, juste de l'obéissance, sa louange, toujours le mettre dans la première place, Dieu avant toute chose, l'aimer par-dessus toute chose, par-dessus nous-mêmes, nous devons aimer notre Dieu. C'est cela. Bien, continuons de l'avant.
Oui, mon frère. Sœur Maria Luisa, bienvenue à Monterrey. C'est une joie très grande pour nous tous d'être ici en votre compagnie. Et c'est une promesse du Seigneur que je serai devant vous et vous poserai une question. J'ai 2 questions, si vous me le permettez. La première est dans Colossiens 3, 5. Colossiens 3. Oui, mon frère. 3, 5, n'est-ce pas? Oui, sœur. Je peux lire, sœur? Oui, mon frère, allez-y. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'apôtre ici nous fait mention que nous devons faire mourir des mauvaises pratiques comme l'impudicité, c'est-à-dire la fornication, les passions, les mauvais désirs, et que ceci est une idolâtrie. Ma question est, pourquoi l'apôtre Paul considérait que ces péchés étaient l'idolâtrie? On aurait pu considérer que n'importe quel péché en soi est de l'idolâtrie parce qu'il prend la première place du Seigneur. Je pense qu'ici il dit que tout est idolâtrie car l'être aime beaucoup faire toutes ces choses, prend plaisir à faire toutes ces choses. Donc, comment cela ne va pas être de l'idolâtrie si c'est s'aimer soi-même? Par contre, ici, lorsqu'il y a ces termes, les passions, cela me rappelle un peu à ce qui est écrit dans Romains 1, 26. Allons à Romains 1, 26 sans perdre cette page de Colossiens, car le frère a parlé de Colossiens chapitre 3. Oui. Ici, dans Romains 1, verset 26, ou dans le verset 25, il est écrit que l'humanité a changé la gloire de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. À partir du verset 18, il raconte que l'être humain, depuis sa création, depuis Adam et Ève, s'est adonné à la méchanceté, au péché, aidé par le diable. C'est pourquoi il est écrit que l'irritation de Dieu s'est acharnée sur toute l'humanité et tout d'abord il a commencé à châtier avec le déluge. Il a tout détruit mais n'a gardé qu'une seule famille. Mais ensuite Dieu a donné une nouvelle opportunité, mais l'histoire raconte qu'il y a eu beaucoup de villes que Dieu a détruites à travers un incendie. Rappelons-nous de Sodome et Gomorrhe. Car dans ces endroits, il y avait toutes ces passions infâmes, désordonnées. Et ici dans le verset 21 de Romains 1, 21, il est écrit « Puisqu'ayant connu Dieu, c'est-à-dire l'humanité de ce que Dieu avait créé depuis le commencement, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, c'est-à-dire l'idolâtrie. Car tout cela commença depuis Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alors que s'est-il produit? Comme l'humanité, depuis Adam, s'est adonnée à la méchanceté, au péché, à l'idolâtrie, à toutes ces passions impures, aidées par le diable, enseignées par le diable, incitées par le diable, donc Dieu aussi raconte qu'il les a donnés ici dans le verset 24 à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur à travers les idoles, qui est béni éternellement. Verset 26, il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À des passions infâmes. Pourquoi? Quelles étaient-elles? Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Que comprenez-vous? Lorsqu'il est écrit que leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. En parlant de quoi? De la partie intime, n'est-ce pas?
faisant référence à leur genre, disons du sexe, qu'elles ont changé cet usage naturel afin qu'une femme s'unisse à une autre femme. Il est écrit ici dans le verset 27, lisez-le. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc de la même façon comme vous pouvez le constater, les hommes aussi. Des hommes qui s'unissent avec des hommes. Il s'agit de passions infâmes. Des passions infâmes. Des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. Et ceci depuis quand? Depuis Adam. Lorsque Dieu créa l'humanité, comme le diable se trouva là, habitant sur la terre, il a enseigné aux humains à contredire Dieu, à déshonorer leur propre corps, afin que Dieu s'irrite. C'est cela. Donc, comme le diable a enseigné aux êtres humains toutes ces choses, tout cela est devenu une habitude, c'est devenu une culture, et aussi tout cela s'est introduit dans les gènes et qui hérite cela. Et c'est très triste qu'aujourd'hui, nous souffrons de toutes ces choses à cause de ce fléau, de ce qu'a réalisé nos ancêtres, qui se sont laissés vaincre par le diable et enseignés par le diable. Et aujourd'hui, nous souffrons de toutes ces choses. Et aujourd'hui, que faisons-nous? Ou qu'est-ce que nous devons faire? Prier notre Dieu, supplier Dieu, nous mettre à genoux et demander au Seigneur pour tous nos proches, pour tous nos êtres, qu'ils n'aillent pas hériter tous ces gènes. C'est très triste, n'est-ce pas? Mais nous avons un Dieu aussi qui est très puissant, un Dieu qui se remplit de miséricorde, et si nous prions, il va nous aider à que tout cela change. Donc ici, dans ce chapitre 1, il y a donc cette manière de comment le diable a travaillé et comment Dieu aussi s'est irrité et les a châtiés et les a livrés afin que tous ces gens fassent plein de choses mauvaises, des péchés, et le diable invente toutes ces choses. Nous étions tout à l'heure en train de lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, où l'apôtre dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions. Maintenant vous savez quelles sont ces passions infâmes, c'est cela, les mauvais désirs. Car tout cela est une idolâtrie. Pourquoi? Car ça devient l'idolâtrie de l'être, car la personne ressent cela, ce souhait, ce désir, et veut se faire plaisir lui-même. Donc il s'agit d'une idolâtrie. Lorsque cette personne connaît Dieu, elle va dire « Dieu, change-moi, transforme-moi, car je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas en train de te plaire et que je suis rempli de passions infâmes, que j'ai des mauvais désirs dans ma vie, que j'ai plein de choses dans ma vie mauvaises, car je veux toujours faire plaisir à ma chair. Mais je veux te plaire à toi, mon Seigneur, je veux t'être agréable. Alors aide-moi à changer. Aide-moi à ôter toutes ces choses. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Si nous reconnaissons les choses mauvaises et nous reconnaissons les faiblesses, la faute, l'erreur, en disant « je suis en train de faire des choses incorrectes, mais je n'arrive pas à changer seul. Seigneur, aide-moi car je veux te plaire, je veux t'obéir et je veux t'être agréable en absolument tout et tu vas m'aider et tu me changeras. » Et nous prions aussi pour nos êtres, pour nos proches en disant « Seigneur, aide cette personne, homme ou femme, aide cette personne. » Car tu es le seul qui a la puissance pour transformer la personne, car nous savons que tout cela provient depuis l'ancien temps et le diable veut tout dominer. Il veut dominer les êtres humains, mais tu vas nous aider, car nous connaissons ton chemin, nous connaissons ta vérité et nous voulons te plaire. C'est cela, mes frères et sœurs. Tout a une solution avec notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Bien, continuons. Merci, sœur. Oui. Dans Éphésiens 4, Oui. 11 et 12. Éphésiens 4, 11 et 12. Oui, vous pouvez lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ma question est, comment renforcer, perfectionner ces grands instruments de Dieu, comme vous, ma sœur, jusqu'aux pasteurs, les superviseurs des églises, étant donné que eux ne reçoivent pas avec la même régularité imposition des mains et prophétie. Qui sont ceux qui ne reçoivent pas l'imposition des mains? Par exemple, les superviseurs, parce que quand le Seigneur les a établis, peut-être en tant que croyants, c'est notre aliment quotidien de vouloir recevoir l'imposition des mains et la prophétie. Par exemple, moi, personne m'impose les mains et me donne la prophétie. Bon. Oui, personne ne m'impose les mains, personne ne me donne la prophétie, mais je rends grâce au Seigneur car c'est le Seigneur qui me parle, il me parle par moi-même. Oui. Donc, les prophètes, ou les apôtres, ou les évangélistes, ou les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, bon. S'ils ne reçoivent pas l'imposition des mains ou de prophétie, Dieu leur parlera. Dieu parlera par eux-mêmes. Disons, c'est ce qu'il y a de plus beau. À tout instant, depuis le premier jour, la première prophétie que j'ai donnée, un samedi soir, à 1h du matin, nous étions à peine 4 personnes. J'ai donné la première prophétie, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais à partir de là, le Seigneur a commencé à me parler, et il continue à me parler. Donc, comme il me parle, alors disons que je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne la prophétie, car je vois que cela est suffisant. Ce que le Seigneur me donne, cela m'est suffisant. Donc, depuis ce temps, je me suis dédiée plutôt à donner, non à recevoir, mais à donner, à imposer les mains et à prophétiser. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai toujours enseigné aux frères et sœurs, aux personnes qui donnent la prophétie. Je leur enseigne, donnez la liberté au Saint-Esprit pour que Dieu vous parle par vous-même, car c'est très beau que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle par nous-mêmes, il nous dit beaucoup de choses, il peut nous remettre à l'ordre, disons qu'il nous tire un peu l'oreille, et disons qu'à travers une autre personne, peut-être le Seigneur ne va pas nous faire ce même rappel à l'ordre, car celui qui va donner la prophétie va se rendre compte des choses, alors que par nous-mêmes, oui, il peut faire un rappel à l'ordre. Donc cela est très beau. Moi j'enseigne cela aux frères et sœurs, qu'ils ne se remplissent pas de peur, au contraire, comme Dieu les met à son service pour donner la prophétie qu'à eux aussi, Dieu leur parle, et ainsi, au contraire, qu'ils mettent à l'épreuve leur prophétie et voir jusqu'à quand cela s'accomplit, et peu à peu nous nous perfectionnons, nous nous remplissons de maturité, nous commençons à comprendre certaines choses en disant « oui, c'est bien Dieu qui me parle ». Disons que cela fait partie de la maturité spirituelle dans nos vies. Bien, mon frère, oui. Sœur, et pour terminer, comment pouvons-nous aider en tant qu'Église et Assemblée pour que eux continuent à se perfectionner aussi? Bien. Donc ici, comme il est écrit qu'il s'agit pour la perfection les dons spirituels que le Seigneur a établis dans l'Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Donc, tout cela, c'est pour le perfectionnement des croyants. Par exemple, je n'aime pas me donner des noms, mais le Seigneur, par exemple, m'a établi à enseigner, j'enseigne, donc je me considère comme une docteure. Mais aussi, le Seigneur un jour me disait, tu seras prophète, donc je me considère comme une prophétesse. Évangéliste peut-être, c'est lorsque nous voyageons beaucoup pour connaître les églises, c'est la fonction de l'évangéliste de prêcher, d'enseigner, de faire plein de choses, pour réaliser aussi des miracles, pour que les personnes reçoivent des bénédictions. Donc nous voyons que tous ont les mêmes dons. Le prophète a les mêmes dons que l'apôtre. Et l'apôtre a les mêmes dons que l'évangéliste. Et l'évangéliste a les mêmes dons que celui qui enseigne.
donc que la femme pasteur ou docteur ou femme docteur ont les mêmes dons spirituels. C'est juste que peut-être certains d'entre eux vont rester dans un seul lieu pour travailler peut-être dans leur église, peut-être pour conduire une assemblée, et d'autres ne vont pas conduire. Par exemple, moi je ne peux pas conduire une assemblée, je visite des assemblées. Mais toujours être cette pasteur dans la même assemblée, Dieu donne les dons à ce pasteur pour qu'il puisse paître ses brebis. Donc là se réalise cette fonction spirituelle, donc la perfection des saints, c'est lorsque chaque croyant a une difficulté, un problème, chaque croyant vit peut-être une faute, une erreur, une faiblesse, ou vit dans certains péchés, ou vit dans certaines faiblesses, et la personne n'arrive pas à changer. Donc, que fait cet évangéliste ou ce prophète à l'intérieur de l'Église, ou la femme prophète, ou le docteur? Donc, cette personne est là, Dieu le met à son service pour réprimander en disant « Tu es en train de faire ceci, cela, tu dois changer, il y a encore des rancunes dans ton cœur, tu es très énervé contre ce proche, tu es une personne égoïste, ou tu es une personne envieuse, oublie l'envie, ou ôte cette rancune que tu as envers cette personne. » Donc tout cela, on peut dire à cette personne, et la personne qui reçoit cela dit « Oui, c'est vrai, j'ai tout cela », et se surprend en disant « Mais comment le Seigneur a pu lui révéler tout cela, tout ça dans mon cœur? Je vais donc changer. Je vais changer car Dieu est en train de dire que je vis avec toutes ces choses, et cela est certain, donc je vais changer. » Et en changeant, que faisons-nous? Nous nous perfectionnons. Si je change, je me perfectionne. Je me rappelle aussi qu'au début, lorsque j'ai connu les deux sœurs, cette histoire que je raconte dans Expérience, c'était deux femmes qui prophétisaient, mais dans leur église évangélique, les pasteurs ne croyaient pas en cela, les dirigeants, et disaient que cela provenait du diable et on leur interdisait de prophétiser. Donc elles travaillaient chez elles, elles avaient leurs propres amis, et les gens qui connaissaient à ce sujet allaient les chercher pour chercher la révélation de Dieu. Moi, j'ai connu ces deux femmes. Cela m'a beaucoup plu, car lorsque je suis partie les voir, au début, elles me faisaient beaucoup de rappels à l'ordre. Elles me disaient « Toi, ton fort caractère, tu dois abandonner cette colère. » Mais moi, je riais car j'avais très honte. Je disais « Oui, c'est vrai, c'est certain, tout cela est vrai. » Et elles me disaient « Fais ceci, ne fais pas cela. Tu dois abandonner ceci ou cela. » Bon, donc au début, lorsque je recevais que des corrections, moi j'aimais beaucoup parce que je savais que cela était vrai. Donc moi j'aimais beaucoup que Dieu puisse me dire tout ce qui était mauvais pour pouvoir plaire enfin à Dieu. Donc oui, tout rappel à l'ordre qu'on me faisait ou un avertissement, j'obéissais immédiatement et j'abandonnais toute chose mauvaise. Et ensuite, les révélations qu'elles me donnaient ont commencé à changer. Elles ont commencé à me parler de bénédictions spirituelles, de dons spirituels, et j'étais très heureuse. Il y avait une sœur, disons, qui était plus à faire des rappels à l'ordre, mais j'allais plus vers elle. Et quand j'allais chez elle, j'étais très apeurée car je savais qu'elle allait me faire un rappel à l'ordre. Mais j'aimais beaucoup cela. Moi, j'aime qu'on me dise comment je suis car je dois changer. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur et c'était nerveux lorsque je riais car je savais déjà ce qu'on pouvait me dire. Mais j'ai rendu grâce à Dieu car j'ai commencé à changer de cette façon et je suis toujours allée les voir et à la fin on me disait des choses merveilleuses car j'avais déjà changé mon comportement. Je m'étais dit que je devais plaire à Dieu pour être à son service. Je m'en souviens que j'ai vécu beaucoup de mécontentement avec mon époux, disons, durant les 2 premières années de notre mariage à cause de ma belle-mère, car je voyais qu'il ne me défendait pas. Et je disais, je ne veux plus vivre ces mécontentements, j'aime pas vivre ainsi, je préfère me séparer de lui. Et je me suis dit, je vais me séparer de lui. Et je suis partie voir la sœur et j'ai dit, bon, je vis tellement de choses, tellement de conflits dans mon couple, je ne veux plus continuer comme ça. Et elle me disait, ne fais pas attention à cela. Et elle m'a posé les mains et tout allait mieux. Et ensuite je revenais et je venais en pleurant en disant, je ne peux plus, cette situation ne peut plus durer. Et je menais qu'à peine 2 ans de m'être mariée avec mon époux.
car il y avait tout le temps des conflits dans mon couple et je n'aime pas me quereller, toujours me disputer. Au contraire, je préfère me soumettre pour éviter les disputes. C'est pourquoi mes enfants ont fait ce qu'ils voulaient, car moi, je ne les grondais pas. Je n'aime pas me disputer, tout cela me gêne. Je n'aime pas me quereller. Je disais, bon, faites ce que vous voulez, pour éviter de me disputer avec eux. Et je m'étais tellement lassée de vivre tous ces conflits, et j'ai dit, je vais me séparer, je ne veux plus vivre ainsi. Et disons, c'était comme la 2e ou 3e fois que je disais à cette sœur que j'allais me séparer de mon époux. Cette sœur me dit, cessez de penser ainsi, et plutôt, prêtez attention à ce que Dieu a pour vous. Voici ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit ces choses. Oubliez cette séparation, car Dieu a un grand ministère pour vous. Dieu vous donnera tous les deux un grand ministère, et je vois que vous êtes en train de prêcher à une grande foule. Anciennement, quand nous étions à peine 4-6 personnes, je pensais qu'il s'agissait de 100 personnes pour moi, il s'agissait d'une foule. Et j'ai dit, bon, peut-être nous allons avoir une église de 100 personnes. Et elle me disait, tu vas avoir tous les dons spirituels, Dieu va te donner tous les dons spirituels, et vous allez prêcher à un grand nombre de personnes. Et je vois que Dieu va te donner les dons spirituels, un grand ministère très grand, et vous allez le gérer tous les deux. Et comme à ce moment-là, il y avait ma belle-mère, par un manque de prudence et manque de sagesse, je suis arrivée chez moi très heureuse pour raconter à ma belle-mère ce que la sœur venait de me dire, et je disais, Dieu dit qu'il va nous donner un grand ministère à mon époux et moi. Et là, elle s'est irritée contre moi. Elle a dit, ah, à vous deux et moi dans tout ça. Et là, je me suis dit, il faut que je me taise, je ne savais plus quoi dire. J'ai agi par imprudence, mais j'étais si heureuse de raconter ma prophétie, la révélation de Dieu. Et ainsi étaient les choses. Mais depuis ce jour, j'ai commencé à changer d'opinion. Et ensuite, un autre jour où je suis allée voir l'autre sœur, disons, qui faisait plus des rappels à l'ordre. Ce jour-là, je partis avec Louis. Il y avait un frère aussi qui avait des révélations. Il disait qu'il était prophète. Il nous a regardés. Il disait, « Je vois le diable qui est assis au milieu de vous deux. Il veut vous séparer. » Et nous ne connaissions pas cette personne, je ne l'avais jamais vue. Donc j'ai compris que toutes nos discordes et les conflits que nous avions, je disais que c'était ma belle-mère, mais j'ai compris que c'était le diable réellement. Et lorsque nous avons terminé avec la réunion, lorsque je compris le message, j'ai dit à Louise, « Bon, ce n'est pas ma belle-mère, ce n'est pas la faute de ma belle-mère. Tous ces conflits et toutes ces choses et ce sentiment que j'avais de me séparer, en fait, c'était le diable, selon la révélation de cette personne qui disait, qui voyait le diable au milieu de tous les deux, qui veut nous séparer. Et quand j'ai su cela, j'ai dit, ah, alors je ne vais plus jamais me séparer, car maintenant j'ai compris que c'était la faute du diable, et je ne vais pas faire plaisir au diable. Et de ce fait, lorsque j'ai parlé ainsi, dehors, car nous étions à l'extérieur, j'ai parlé à voix haute, et je pense que le diable m'a écouté. Mais Dieu aussi m'a écouté. Les choses se sont produites ainsi, car réellement, c'est la mort qui nous a séparés. Mais j'ai compris les choses du Seigneur, et j'ai voulu plaire à Dieu, et ma vie spirituelle se perfectionnait. Et ma vie spirituelle se perfectionnait par la bouche de qui? Par la bouche de femmes prophètes et d'un homme qui était au service, comme il est écrit ici dans Éphésiens 4:11, pour la perfection des saints. Donc tout cela m'a aidé pour me perfectionner, car j'ai changé, j'ai pris mes décisions et je me suis perfectionnée dans ma vie spirituelle. J'ai appris à être prudente, à parler avec intelligence et non comme ce jour-là où j'ai offensé ma belle-mère en disant des choses sans le penser. Et cela m'a aidé pour perfectionner ma vie spirituelle et Dieu m'a mis à son service pour perfectionner la vie spirituelle de beaucoup de personnes. Voici ce que Dieu veut, qu'il y ait tout ce genre de personnes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs,
les apôtres, tous avec des dons spirituels pour la perfection de chaque personne. Que chaque personne se perfectionne, change leur mauvais comportement pour obtenir une vie sainte et droite. C'est cela. Voici ce que signifie pour la perfection des saints, en vue que nous touchons quoi? L'œuvre du ministère de l'édification du Seigneur Jésus-Christ, du corps de Christ, qu'un jour nous atteindrons le niveau du Seigneur Jésus-Christ, et je pense que nous allons l'atteindre. Bien. Continuons. Oui, mon frère? Sœur Maria Luisa, bienvenue ici à Monterrey. Mon cœur est rempli de joie de vous voir, et en prophétie, le Seigneur m'a dit qu'il m'a amené de Médellín à ici, à cette nation et à cette ville. J'ai mon épouse et mon fils à Médellín, et il m'a dit qu'ici, il allait me donner beaucoup de bénédictions spirituelles. Vous êtes donc venu et vous avez laissé votre épouse là-bas? Oui, et cela le Seigneur fait combien de temps amené, que vous êtes venu? Ça fait 1 an et demi. Ouh, mon frère, cela ne me paraît pas correct que votre femme reste là-bas toute seule. Non, sœur, excusez-moi. C'est que le Seigneur m'a dit que c'est son plan parce que je n'avais pas les moyens de voyager. C'est lui qui m'a amené avec tout cela. Et en étant ici dans cette ville, il m'a dit « Cela était mon plan et mon plan était de t'amener et de changer et transformer ces êtres. » Eh bien, je pense, mon frère, qu'il y a comme une petite erreur dans l'interprétation de la prophétie, car le Seigneur n'aime pas séparer les couples, séparer les foyers, séparer une union. Cela signifie, c'est comme tenter la personne, l'homme ou la femme, à commettre des adultères. Et Dieu dit toujours que le mari et la femme doivent être ensemble, vivre ensemble. Donc je pense qu'il y a peut-être une mauvaise interprétation de la prophétie, car si ici vous ne trouvez pas, disons, un bon travail où vous allez recevoir un bon salaire, où vous allez pouvoir dire que vous allez pouvoir ramener votre femme ou votre fils, Dieu ne veut pas que nous souffrons. Au contraire, il veut que nous vivions bien, que nous soyons heureux et que nous soyons tous avec nos proches, avec les personnes que nous aimons. Agissez avec intelligence, sagesse et regardez peut-être comment vous pouvez vous organiser en obtenant un autre travail qui est plus stable. Regardez aussi le côté de la documentation pour être à jour avec les papiers. Donc il faut agir avec beaucoup de sagesse. Oui. Bien. Bon. De toute façon, mon frère, ne nous racontez pas la prophétie de ce que Dieu vous a dit, mais plutôt établissez votre intelligence, votre sagesse, mettez tout cela en pratique et soyez réaliste. Il faut être réaliste. Nous devons être très réalistes, prier le Seigneur pour que Dieu aussi vous aide et pour que les choses aillent correctement. Oui, ce que j'allais vous dire, c'était l'expérience spirituelle que j'allais vivre ici, oui. Que la servante du Seigneur bien-aimé serait ici et que ce serait une expérience très belle, ce serait une journée qui allait me surprendre. Pour moi, la plus grande bénédiction et le plus grand cadeau, c'est de pouvoir vous voir et que vous soyez ici à l'église de Monterrey et que Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu vous bénisse et que toutes les choses vous aillent bien. Oui, oui, allez-y. Sœur Maria Luisa, bienvenue. Nous vous attendions avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, parce que nous savons que l'Église de Monterrey, ainsi que les frères et sœurs qui regardent cette étude biblique, seront très bénis par notre Dieu. Sœur, j'ai une question de la Bible. Elle se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens, verset 13. Sœur. Oui. Il est écrit ainsi, la parole du Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Sœur Maria Luisa, avec tout mon respect, ma question est basée sur l'expérience publiée sur les réseaux sociaux de l'Église et aussi sur le site de l'Église, où une sœur a eu une expérience où le Seigneur a annoncé votre visite à l'église de l'île Maurice. Et Dieu disait à notre sœur qu'à partir de cette visite,
La divinité de Dieu serait en vous. Nous apprenons dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 13, que en tant que croyants, le Seigneur souhaite que nous atteignions l'intégrité, précisant qu'il s'agit de la mesure de la stature parfaite de Christ, laquelle nous pouvons tous et nous devons tous attendre. Ma question est sur la divinité de Dieu. Est-ce que la divinité de Dieu, c'est un don? Est-ce que c'est quelque chose que nous, en tant que croyants, nous pouvons tous attendre? Ou s'agit-il de quelque chose qui est réservé à des personnes très importantes pour Dieu? Car dans la Bible, nous voyons comment le Seigneur met en avant des personnages très importants comme l'apôtre Paul, mais il n'est pas précisé que la divinité de Dieu reposait en lui. Vous me demandez au sujet de la vérité de Dieu? Ah, la déité. La déité, que le Seigneur Jésus-Christ, sa déité, c'est qu'il est Dieu. La déité signifie, c'est une expression qui est donnée à notre Dieu. Donc, nous parlons de déité, la déité du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu. Il s'agit de cette déité. Et ici, vous avez lu au sujet de ce que nous avons parlé tout à l'heure, que le Seigneur avait établi dans l'Église des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints ou les croyants. En vue de l'œuvre du ministère, le ministère, c'est l'enseignement de l'Évangile, l'imposition des mains, le fait de prier les uns les autres. Il s'agit de cette œuvre évangélique aussi. Il s'agit du ministère. Pour l'édification, pour que le corps de Christ s'édifie, il s'agit d'un temple. Le corps de Christ, il s'agit d'un temple. Et ce temple, c'est le cœur de chaque croyant. Il s'agit du temple du Seigneur, dont la tête est Christ et le corps, le reste, est l'Église. Donc, c'est pourquoi, pour quel but, dans le verset 13 que vous avez lu, jusqu'à ce que nous, tous les croyants, nous parvenions à être un seul, une seule foi en le Seigneur, et que nous puissions aussi atteindre une connaissance doctrinale du Fils de Dieu, et que nous puissions, nous aussi, arriver à être un homme ou une femme parfait ou parfaite à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici comment le Seigneur veut que nous soyons, car il va perfectionner son Église. Et s'il va la perfectionner, cela sera ainsi. Nous n'allons pas dire que nous n'allons jamais atteindre la perfection. Non. Nous disons, on peut y arriver, autant qu'humains que nous sommes, nous pouvons atteindre cette perfection spirituelle. Donc la perfection spirituelle, ce n'est pas que nous allons commencer à marcher dans les airs ou voler dans les airs et que nous sommes des corps glorieux qui ne buvons pas, ne mangeons pas. Non, le statut spirituel, c'est la connaissance de la doctrine, bien réfléchir, être prudent, intelligent, faire les choses avec sagesse, marcher droitement, sans commettre le péché, sans offenser, sans blesser les autres. Il s'agit de toute cette stature de perfection que le Seigneur dit que nous devons atteindre et nous y arriverons avec l'aide, avec tous les dons spirituels qui vont être dans les mêmes personnes et l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lutter et chacun d'entre nous, nous cherchons notre Dieu pour que Dieu nous donne tous ces dons merveilleux et que réellement nous soyons parfaits. Donc la sœur demandait au sujet de la déité du Seigneur Jésus-Christ, car il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est pourquoi les gens parlaient d'Antichrist. C'est la personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu ou qu'il s'agit du Fils de Dieu ou du Sauveur. Il s'agit de l'Antichrist. Cela se trouve dans le premier livre de Jean. Mais nous savons qu'il est Dieu, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible qu'il soit devenu aussi homme pour vivre parmi les hommes. Il a toujours été ainsi. Bien. Donc je ne sais pas s'il y aurait peut-être une dernière question. Bonsoir. Oui, merci ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bien-aimée sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse toujours. Si vous me permettez, j'ai deux questions, une question personnelle et une question basée sur la Bible. La première est basée sur ce que nous avons appris dans les études bibliques et dans les enseignements. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons appris que le suicide... Le quoi, ma sœur? Le suicide.
est un péché qui nous amène à l'enfer, car Dieu ne pardonne pas ce péché. De la même manière, nous avons appris que le Seigneur pardonne beaucoup de choses aux enfants, car ils n'ont pas de méchanceté dans leur cœur. Voici l'origine de ma question. Depuis 12 ans, les études et les recherches ont montré que les enfants entre 6 et 12 ans se suicident à cause de la vie dure qu'ils mènent, à cause de la pauvreté ou à cause de la maltraitance. Voici ma question. Si le Seigneur ne pardonne pas le péché de se suicider, et en plus, il pardonne beaucoup de choses aux enfants, donc que se passe-t-il avec ces enfants qui commettent ces péchés? Est-ce que le Seigneur fait payer aux enfants de la même manière qu'aux adultes, ou il les pardonne? Bon, ma sœur, nous ne sommes pas appelés à juger, ni à poser de questions. Il n'y a que Dieu qui sait. Nous n'allons pas dire « Ah, il est parti à la condamnation ». Tout simplement, Dieu dit que nous ne devons pas tenter avec notre propre vie, car nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Que le seul maître de la vie, c'est Dieu. C'est la seule chose que nous savons et que nous respectons. Si les personnes font le contraire de ce que Dieu dit, il s'agit de leurs problèmes. Nous n'allons pas ni juger, ni poser des questions, ni dire des choses à la légère en disant cette personne est partie, il s'agit d'un grave péché ou pas. Dieu dit, je suis le maître de la vie, et nous disons, ma vie appartient à Dieu, s'il me l'ôte, c'est parce qu'il le souhaite. Du contraire, c'est parce que je suis en train de désobéir à ce qu'il me dit. Mais nous ne pouvons pas parler à la légère au sujet de toutes ces choses, cela n'a aucun fondement et n'édifie pas la vie spirituelle. Une fois que la personne meurt, on ne sait pas si Dieu s'est irrité, s'il a pardonné ou pas, ou si l'enfant de 12 ans s'est suicidé. Au contraire, c'est triste, car nous devons prier et plutôt aider les personnes proches qui ont ces problèmes, car il s'agit, disons, de problèmes mentaux, car le diable excite le jeune, l'adulte, l'enfant, peu importe l'âge, le diable excite les personnes à faire des choses désagréables pour tenter sur leur propre vie, des choses qui offensent à Dieu. Mais notre devoir, nous qui connaissons le Seigneur, c'est prier pour les uns, pour les autres, pour nos proches, pour le voisin, pour l'ami, prier pour celui que nous connaissons et parler aux personnes de Dieu aussi, aux personnes qui souffrent, car il y a des personnes qui souffrent, il y a des voisins qui vous racontent des choses en disant « Ah, mon fils est malade, il vit une schizophrénie ou mon fils veut sauter la vie ». Alors il faut parler de Dieu en disant « Pourquoi tu ne viens pas à mon église, là-bas Dieu parle, peut-être Dieu va te consoler ou faire un miracle dans ton proche ». Dans ton fils, et c'est là où nous parlons de Dieu, où nous rendons témoignage de Dieu pour aider les personnes. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Mais juger ou poser des questions, non. Car nous pouvons offenser nos proches ou toutes ces personnes. Si nous commençons à dire non, mais cet enfant est déjà condamné, Dieu va le châtier, non. Disons, ce sont des paroles que personne ne va écouter avec allégresse, mais plutôt les personnes vont se sentir blessées, donc nous devons être prudents et sages, ne pas beaucoup parler, mais plutôt prier à temps, inviter les gens à l'église, leur parler de Dieu, qu'ils soient confiants et qu'ils cherchent Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons faire, nous efforcer en cela. Du reste, c'est Dieu qui sait. Même le Seigneur Jésus posait beaucoup de questions aux apôtres, car les gens faisaient beaucoup de questions et ils s'irritaient en disant « Mais pourquoi me demandez-vous cela? Cela m'appartient. Plutôt, cherche sur moi. » Voici ce que le Seigneur répondait. Donc, toutes ces choses sont respectables. Nous connaissons la doctrine. Peut-être, quelqu'un dira par doctrine, ainsi est la réponse. Mais gardons-la pour nous-mêmes. Et ne diffusons pas toutes ces choses. Plutôt, aidons les personnes. Aidons-nous. Aidons les personnes pour que les gens aussi puissent être heureux et reçoivent la paix de Dieu. Oui. Vous aviez une autre question? Ma deuxième question se trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 4. 12, 4. Oui.
Il est écrit ainsi, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ma question est, que signifie vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang? Cela fait référence à l'Église primitive où les croyants subissaient des persécutions physiques, des maltraitances physiques, telles que des coups de fouet et la mort, mais vivant cela, ils n'ont pas fait de réclamations à Dieu, ainsi que Esteban, que même s'il a été lapidé, il n'a pas péché. Où ce verset est pour l'actualité, et si c'est ainsi, comment aujourd'hui nous pouvons voir se résister jusqu'au sang en luttant contre le péché? Merci beaucoup pour vos réponses, sœurs. Bien. Donc ici, dans Hébreux 12, vous avez lu le verset 4, n'est-ce pas? Bien. Mais moi, je vais lire ici le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire que nous devons nous garder de ne pas tomber dans le péché, car le péché est toujours là, disons, en train d'insister. C'est comme notre tentation, le péché se trouve à la porte pour nous faire tomber. Nous devons donc être forts, nous devons être courageux, persévérer, continuer de l'avant dans cette carrière que nous menons pour arriver à l'objectif, pour obtenir le triomphe. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Donc le Seigneur Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu et obtint le triomphe. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, car le Seigneur Jésus vécut la souffrance comme s'il fût le plus grand pécheur qu'eût l'humanité. Il n'a pas péché. Cependant, il fut châtié ainsi, il a souffert sur la croix comme le plus grand des pécheurs, car il portait sur lui tous nos péchés, et c'est pourquoi il est devenu ce plus grand pécheur, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc si le Seigneur a porté tous nos péchés, il n'a pas commis de péché, mais il a été jugé comme un pécheur, et ainsi il a fait. Alors raison de plus, nous devons être forts, courageux, et continuer, être remplis de patience lorsque viendra ces jours mauvais, et nous devons persévérer, car nous devons donner quelque chose à notre Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous, des choses grandes et merveilleuses, en portant tous nos péchés. Donc, qu'est-ce qui nous coûte de donner à Dieu ce changement de vie, de vivre en sainteté, marcher dans le droit chemin, l'aimer et lui plaire tous les jours de notre vie? Du moins avec cela donner au Seigneur tous les biens qu'il nous donne. Puis il est écrit ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, ce qui voulait dire qu'il y avait certaines personnes qui ne luttaient pas contre le péché, mais au contraire, ces personnes tombaient dans la faiblesse, connaissant déjà l'Évangile, étant déjà dans la voie du Seigneur, et tombaient dans la faiblesse, et étaient en train de pécher et commettaient le péché. C'est pourquoi ici il est écrit « Où était cet amour envers Dieu, le fait de plaire à Dieu? Où était cette force, car il n'arrivait pas à résister à la faiblesse ?» Voici ce que dit ce verset. Puis il est écrit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Cela signifiait que notre Dieu, lorsque nous commettons l'erreur, la faute ou le péché, le Seigneur nous châtie, et nous devons accepter ce châtiment, cette correction, car de cette façon, le Seigneur aussi nous aidera, et cela nous servira d'expérience pour ne plus commettre l'erreur, mais bien au contraire vivre dans la vie qu'il veut que nous vivions. C'est ce qu'il est écrit ici. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Nous devons continuer de l'avant. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, de lire la Bible. N'oubliez pas de lire la Bible, car cela nous aide beaucoup pour apprendre la doctrine. Cherchez le baptême avec le Saint-Esprit. Cherchez les dons spirituels pour que puissent se lever parmi vous des personnes remplies des dons spirituels
pour que vous puissiez appuyer le pasteur avec vos prières, avec l'assistance, avec cette recherche en le Seigneur. Et lisez la Bible, car cela plaît beaucoup à notre Dieu. Et de cette façon, le Seigneur donnera de grandes bénédictions à chacun d'entre vous et à toute personne qui écoute de grandes bénédictions, car pour vous aussi, il y a cette invitation de lire la Bible et de continuer de l'avant jusqu'à ce que nous puissions atteindre ce but. Continuez à tracer ce chemin dans la droiture. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour toute votre tendresse. Je remercie le Seigneur pour m'avoir permis d'être ici parmi vous aujourd'hui. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons donc prier. Nous allons prier notre Dieu. Dans cette prière, même les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, avec votre main posée sur votre cœur, ou si vous avez une certaine maladie, posez la maladie là où vous êtes malade et priez le Seigneur. Demandez au Seigneur de la miséricorde, car pour Dieu il n'y a rien d'impossible. Il peut ôter la maladie, même s'il s'agit d'une maladie mortelle, de toutes ces maladies où il est impossible de guérir, où il n'existe aucun traitement. Dieu fera le miracle, car Dieu permet que ces choses arrivent, car tout cela fait partie de ce que le diable fait contre nous. Mais nous sommes confiants en la miséricorde de Dieu et de toute sa puissance. Nous allons donc prier, et les personnes qui ont aussi des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement, demandez au Seigneur pour qu'il puisse vous délivrer de toutes ces choses et soyez confiants. Si vous êtes dans la voie de Dieu, et ne vivrez plus sous la servitude de toutes ces choses. La personne qui se convertit à Dieu, ces sorcelleries ne font plus aucun effet. Si vous pensez que toutes ces choses agissent encore en vous, c'est sûrement que vous n'êtes pas à jour avec Dieu. Vous devez donc réfléchir et voir en quoi vous êtes en train de manquer ou échouer à Dieu pour que vous puissiez vous remettre et vous redresser dans votre chemin. Père saint, Père céleste, éternel Dieu, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À ces trois êtres, tu leur as donné ces promesses, Seigneur. Tu leur as parlé de la même chose. Tu leur as fait de belles et grandes promesses merveilleuses, de ce que aujourd'hui nous sommes en train de réjouir de ta main toute-puissante. Aujourd'hui nous sommes en train de réjouir de ta présence. Nous sommes en train de jouir des dons spirituels. Nous sommes en train de réjouir de ta confiance, de ton orientation. Nous jouissons de la paix que tu donnes à nos cœurs, à nos âmes, car tu nous donnes beaucoup de paix, tu nous donnes beaucoup de consolation, tu nous encourages pour aller de l'avant, pour que nous soyons plus faibles, mais que nous soyons forts et courageux, car c'est toi qui nous rends forts, mon Seigneur. Nous sommes devant ta présence, mon Seigneur. Nous sommes ici confiants en toi, en croyant en toi, en cherchant ta face, en essayant de faire ta volonté, de te plaire en absolument tout, mon Seigneur. Ôte, Seigneur, toute affliction, ôte toute tristesse, ôte, Seigneur, toute tromperie de cœur, ôte toutes les dépressions. Donne l'allégresse, la force, mon Seigneur. Donne tous ces encouragements à tous. Que ta main toute-puissante qui guérit soit en train d'ôter toute maladie. Regarde, Seigneur, toutes les maladies qui existent, Seigneur. Regarde toutes ces personnes, tous tes fils et filles qui se sont convertis et qui veulent suivre ce chemin, qui ont été abattus à cause de l'ennemi par toutes ces maladies. Des maladies où il n'existe aucun traitement. Mais toi, mon Seigneur, que chaque personne qui est en train de te supplier de guérir, pour la guérison, Seigneur, pour leur famille, pour leurs proches ou pour leurs propres enfants, des personnes qui sont malades, qui se trouvent dans un hôpital ou chez eux, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute-puissante et donne la guérison, purifie, Seigneur, donne la délivrance. Aussi, Seigneur, réprimande tout mauvais esprit, tous ces esprits de l'autisme, ces esprits qui font perdre la raison, qui font que les personnes n'arrivent pas à réfléchir correctement. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas non plus à écouter
à entendre, à voir ou à pouvoir bouger par eux-mêmes, mais qui ont toujours besoin d'une tierce personne. Toutes ces personnes, Seigneur, remplis-toi de miséricorde au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-toi de bonté, Seigneur, et que tu sois en train de donner la guérison de la tête aux pieds à toute personne. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui te supplient la guérison, mon Seigneur. Sois miséricordieux. Ôte, Seigneur, toute malédiction, toute sorcellerie et tout envoûtement, toutes ces choses mauvaises, Seigneur. Chasse-les et purifie, délivre, Seigneur, toute personne, romps toutes les chaînes, délie, Seigneur, détruis tous les liens, toute l'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, délivre, purifie, bénis, Seigneur, toute personne et ôte le mal. Nous déposons notre confiance en toi, mon Père Saint. Nous espérons en toi, en ta miséricorde, en ton amour, en ta bonté, en ta parole, Seigneur. Nous sommes confiants en toi, tes bénédictions, Seigneur, et de la miséricorde. Que notre pardon soit accordé, mon Seigneur, et que toi, Seigneur, tu te manifestes et que tu changes la pensée, les cœurs. Change toute pensée et détruis, Seigneur, toutes ces choses mauvaises, cette froideur spirituelle, je t'en prie, Seigneur, toute incrédulité, toute dureté de cœur, Seigneur, que tu sois en train de changer les personnes, que tu sois, Seigneur, en train de tous nous bénir avec ta présence dans tous ces lieux. Puissent des personnes se lever qui veulent louer ton nom, qui veulent te glorifier dans toutes ces assemblées. Bénis tous les frères et sœurs qui sont venus. Donne la bénédiction à chacun, Seigneur, et toutes les personnes qui vont nous voir et qui vont nous écouter à travers la vidéo. À tous, mon Seigneur, réalise des miracles et des prodiges. Que tous soient convertis en ton nom, qu'il y ait de la prospérité spirituelle. Ta bénédiction. Donne ta bénédiction à chacun et multiplie, donne et réprimande le diable, réprimande l'ennemi, réalise les miracles, détruis l'œuvre de l'ennemi. Et vous, soyez fermes, restez fermes dans la foi, soyez confiants, continuez de l'avant, car tous, vous allez recevoir un triomphe très spécial. Vous allez recevoir une bénédiction très spéciale. Chacun va recevoir une victoire spéciale, car vous allez recevoir une expérience très spéciale. Viendront à vous beaucoup de triomphes, beaucoup de bénédictions pour la vie de chacun. Le triomphe est là, la prospérité et le progrès, car beaucoup de liens vont être ôtés. Beaucoup de chaînes vont être détruites, des chaînes diaboliques, car le diable a voulu lier beaucoup de personnes. Toute incrédulité et tout doute seront disparus pour la vie spirituelle, car toute personne qui a voulu offenser ou mépriser la parole de Dieu, la véritable parole, car toute cette esclavitude, toutes ces servitudes que le diable a établies, tout est en train de partir, car viendra beaucoup de prospérité pour le pays, et je donnerai des bénédictions, et je permettrai que cette Église puisse continuer à s'accroître. Elle sera très grande dans ce pays, et aussi, pour tous ceux qui écoutent la parole, ces personnes seront bénies dans tout ce qu'ils demandent, car tout ce que vous voulez que je vous donne, je vous l'exaucerai. Vient une bénédiction très grande, générale pour tous, une grande prospérité spirituelle et matérielle. Viennent des richesses matérielles aussi pour beaucoup et des richesses spirituelles pour toute personne qui s'inquiète pour chercher les dons spirituels. Je serai en train de donner le pouvoir du Très-Haut, je serai en train de baptiser avec mon esprit, en train d'envoyer des dons parfaits, de grands changements et de grands triomphes positifs arrivent. Ne vous affaiblissez pas, soyez fermes, restez fermes, car tout se trouve à votre porte,
Et promptement, vous serez en train de recevoir ce grande bénédiction, de grands changements et de grandes bénédictions. Persévérez, continuez de l'avant. Ne vous inquiétez pas pour vos proches, priez pour eux, car je vais écouter la prière lorsque vous allez me demander pour vos proches. Même si ces personnes ne vont pas à l'église, j'écouterai vos prières. Je me remplirai de miséricorde et je vais les guérir. Toutes ces bénédictions arrivent et de grands changements, de grands triomphes, de grandes bénédictions. Merci Seigneur, merci mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Christ, je te rends grâce mon Seigneur. Merci mon Père Saint, merci Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Gloire au roi pour toujours. Merci, Seigneur. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde et vous protège. Et que le Seigneur exauce toutes ces belles promesses pour chacun d'entre vous et aussi pour les personnes qui nous voient à travers l'écran. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.